you know that? No one is. Yeah, nobody's watching for now. That's okay. Because I can put it out. Bonjour yogi et yogini. Donc, comme on ne peut pas se rassembler pour une séance de yoga, je fais ma séance à la maison. Aujourd'hui, je voulais faire une séance pour ouvrir le cœur, puisque c'est tellement important en ce moment pour rester connecté au cœur. Puisque quand on est dans le cœur, on ne peut pas ressentir la peur. Donc c'est tellement important. Voilà. Donc, si vous avez votre tapis, vous allez vous asseoir là-dessus. Et si vous avez des blocs, des briques, peut-être ça serait utile aussi, et une sonde. Et si vous voulez vous asseoir sur une couverture pliée aussi, ça pourrait être utile si vous avez des hanches très raides, le dos très raide. Ça aide à ouvrir les hanches. Alors, venez vous asseoir en tailleur. Et on va se connecter à la terre. Prenez conscience des appuis des jambes, des pieds, des ischions contre la terre. Ouvrez grand le bassin. Allongez bien la colonne vertébrale. Roulez les épaules en arrière. Faites rentrer le menton. Et posez les mains légèrement aux genoux, dans le sens que vous voulez. Ça change l'énergie. Comme vous le ressentez aujourd'hui. Et puis on va inspirer profondément. Ouvrez la poitrine. Commencez à ouvrir le cœur. Sur chaque expiration, détendez-vous de plus en plus profondément. Inspiration, expansion, expiration, détente. Encore 3 respirations profondes dans cette manière. Ensuite, on va amener les mains devant le cœur en Anjali Mudra. Continuez à respirer profondément. Et vous pouvez prendre conscience du mouvement du corps avec la respiration. Les appuis des mains contre le centre du cœur. Ensuite, on va ouvrir les mains en mudra du lotus.
Donc les auriculaires et les pouces en contact. Vous ouvrez les autres doigts et ça fait la forme d'une belle fleur de lotus. Imaginez que vous respirez dans cette belle fleur. À la fin de la prochaine expiration, relâchez les mains. Puis sur l'inspiration, levez les mains vers le ciel, ouvrez grand le cœur. Expirez, dirigez les mains devant le cœur en Anjali Mudra. Inspirez, remontez les mains vers le ciel. Expirez, descendez les deux mains de chaque côté. Et encore, inspirez. Expansion, ouverture de la poitrine. Expirez, les mains devant le cœur. Encore, inspirez. Levez les mains vers le ciel. Expirez, descendez les mains de chaque côté. Encore 3 fois. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Puis sur l'inspiration, levez la main droite vers le ciel, la main gauche, pardon. Expirez, flexion à droite. En gardant l'ouverture de la poitrine, l'ouverture du cœur, l'ouverture des épaules. Et vous pouvez regarder vers le plafond à gauche ou vous pouvez regarder devant en fonction de vos cervicales. Écoutez bien votre corps à vous. Ça, c'est la chose la plus importante toujours. Respirez profondément dans la poitrine, dans le centre du cœur. Remontez sur l'inspiration. Expirez, relâchez la main. Inspirez, levez la main droite. Si vous avez mal à l'épaule, vous pouvez garder la main sur la hanche. Expirez, flexion à gauche. Ouverture de la poitrine. Regardez vers le plafond, à droite ou devant. Et prenez conscience de l'expansion du centre du cœur avec la respiration. Remontez sur l'inspiration. Expirez, relâchez le bras. Inspirez profondément. Allongez la colonne vertébrale. Sur l'expiration, on va faire torsion à droite. Donc posez la main droite derrière, la main gauche à l'extérieur du genou gauche et regardez au-dessus de l'épaule droite. Prenez conscience de cette ouverture de la poitrine et du cœur et respirez là-dedans.
Sur l'inspiration, revenez dans l'axe. Et sur l'expiration, torsion à gauche. Inspirez, revenez dans l'axe. Relâchez un petit peu les épaules. Puis on va enlever la couverture. Et venez vous installer à quatre pattes. On va se connecter toujours à la terre en faisant notre base solide pour l'ancrage à la terre. Donc écartez super bien les doigts, les majeurs vers l'avant. Vérifiez l'alignement des poignets avec les épaules et des genoux avec les hanches. Puis on va inspirer, levez la tête, creusez légèrement le dos, ouvrez la poitrine, ouvrez le centre du cœur en chat. Et sur l'expiration, baissez la tête, arrondissez le dos et regardez entre les genoux en vache. Encore 4 fois. Inspirez en chat. Expirez vache. Encore 3 fois. Sur l'inspiration, aplatissez le dos. On va glisser la main droite derrière la main gauche. Vous allez poser le bras au sol. On continue à glisser la main au sol. Finalement, l'épaule est posée aussi au sol. Et écoutez votre corps à vous. Si les épaules sont raides, vous pouvez garder la main gauche juste devant le bras droit et vous faites un angle droit avec le bras gauche. Ou si vous voulez ouvrir un petit peu plus les épaules, sur l'inspiration, levez la main gauche vers le ciel et vous allez garder votre attention sur le centre du cœur. Ouvrez grand la poitrine. Vous pouvez regarder vers le ciel ou en avant en fonction de vos cervicales. Puis sur l'expiration, reposez la main gauche. Appuyez bien dans la main gauche et sur l'inspiration, remontez. On va faire la même chose de l'autre côté. Inspirez. Sur l'expiration, glissez la main gauche derrière la main droite. Posez le bras au sol, l'épaule, le côté gauche du visage. Soit gardez la main droite au sol en faisant l'angle droit avec le bras, soit levez la main vers le ciel, ouvrez grand la poitrine. Et sur l'expiration, reposez la main. Appuyez bien dans la main pour remonter sur l'inspiration. Inspirez profondément. Vérifiez que les épaules sont toujours dégagées des oreilles.
Et sur l'expiration, glissez les mains devant, allongez les bras devant. Et vous allez poser le front soit sur un bloc, soit au sol, en fonction de vos épaules. Remontez sur l'inspiration. Expirez, posez les fesses au talon. Et installez-vous dans la posture de l'enfant. Vous pouvez poser le front sur un bloc si ça vous aide. Ou au sol. Puis allongez les bras devant. Sur l'inspiration, remontez à quatre pattes. Et puis venez vous asseoir en tailleur. On va ouvrir un petit peu plus les hanches. Donc venez vous asseoir les jambes croisées. Vous pouvez toujours vous asseoir sur une couverture pliée si ça vous aide. Et on va ouvrir un petit peu plus les épaules. Donc vous allez attraper votre sangle et posez-la sur l'épaule droite. Ensuite, vous allez glisser la main gauche entre les omoplates, attraper la sangle dans la main, inspirez, levez la main droite vers le ciel et sur l'expiration, pliez le coude et attrapez la sangle dans les deux mains. Si le bras pousse la tête en avant, c'est qu'il faut glisser les mains sur la sangle pour écarter un petit peu plus les mains. Puis respirez profondément dans le cœur, dans les épaules. Imaginez que vous respirez là-dedans. Si vous n'arrivez pas à visualiser très bien, vous pouvez avoir l'intention. C'est assez efficace. C'est aussi efficace que si vous imaginez bien. Expansion de la poitrine sur l'inspiration. Expirez. Relâchez toute la tension qui pourrait être bloquée dans les épaules et dans les hanches. Puis sur la prochaine inspiration, remontez la main droite. Expirez, relâchez le bras, relâchez les épaules. Roulez les épaules un petit peu pour relâcher.
Puis on va changer de côté. Posez la sangle sur l'épaule gauche. Puis glissez la main droite entre les omoplates. Je vous montre encore. Attrapez la sangle dans la main. Inspirez, levez la main gauche. Et sur l'expiration, pliez le coude et attrapez la sangle dans les deux mains. Vous pouvez avoir la sangle plus longue ou plus courte. Si vous êtes super souple, vous pouvez entrelacer les mains. Puis respirez profondément dans la poitrine. Expansion du centre du cœur. Sur l'expiration, relâchez toute la tension qui pourrait être bloquée dans les épaules et dans les hanches. Sur la prochaine inspiration, remontez la main vers le ciel. Expirez, relâchez les bras, relâchez les épaules, roulez les épaules. Posez la sangle à côté. La couverture aussi. Installez-vous encore à quatre pattes. Ancrez les paumes, les genoux, les hauts des pieds à la terre, connectez-vous à la terre, faites votre base solide, écartez super bien les doigts, les majeurs vers l'avant. C'est très important d'avoir cette base solide. C'est votre fondation. Faites rentrer les orteils. Vous pouvez basculer un petit peu d'un côté à l'autre pour avoir un peu d'élan. Et puis, sur l'expiration, levez le bassin vers le ciel, en chien tête en bas. Vous pouvez garder les genoux pliés pour l'instant, si les jambes sont raides. Allongez la colonne vertébrale. C'est pas grave si les talons ne touchent pas au sol, c'est pas le but. Il n'y a pas de but. Allongez la colonne. Prenez conscience de l'ouverture de la poitrine. Respirez là-dedans. Relâchez complètement la tête et regardez vers le nombril. Puis sur la prochaine expiration, reposez les genoux. Installez-vous à quatre pattes. Vous allez poser le pied droit à l'intérieur de la main droite. Vous pouvez l'aider s'il vous faut. Ancrage. Vous pouvez rester ici. Ou si le bassin et les hanches sont un petit peu plus souples, vous pouvez allonger un petit peu plus la jambe gauche en arrière. Si les mains ne touchent pas au sol quand vous êtes en fente, attrapez vos blocs et posez-les de chaque côté du tapis. Roulez les épaules en arrière. Regardez entre le pied et la main. Prenez conscience de l'ouverture de la poitrine et l'ouverture du bassin et des hanches aussi. Respirez profondément. Vous pouvez imaginer que vous inspirez dans les zones qui sont raides. Vous tenez de la tension, peut-être les épaules, le bassin, sur l'inspiration. Et puis imaginez que vous relâchez toutes ces tensions sur chaque expiration.
d'être en fente, donc écoutez toujours votre corps à vous. C'est très important d'écouter votre corps. Inutile de forcer. Si vous forcez, l'énergie est bloquée dans le corps et ça ne sert à rien. Donc si vous êtes bien ici, c'est assez fort, restez ici. Si vous voulez, sur l'inspiration, vous pouvez poser les mains sur la cuisse. Vous pouvez rester ici ou, si vous voulez, entrelacer les doigts derrière le dos, rouler les épaules en arrière et sur l'inspiration, levez les mains légèrement, tout doucement, en fonction de la souplesse de vos épaules. Imaginez que vous respirez dans le cœur. Ouvrez grande la poitrine. Expirez, relâchez les mains, reposez les mains au sol ou sur les blocs. Et tout doucement, ramenez le genou droit. Vous pouvez relâcher un petit peu le bassin. Ou vous pouvez relâcher un petit peu les épaules, comme vous voulez. Puis quand vous êtes prêt, remontez à quatre pattes, soit les mains au sol, soit les mains sur les blocs, en fonction de votre corps. Toujours en écartant les doigts. Puis posez le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Soit restez ici, soit allongez un petit peu plus la jambe droite. Si ça fait trop, remontez tout simplement. Roulez les épaules en arrière, longueur de la colonne vertébrale, gardez le menton rentré et vous allez regarder entre le pied et la main. Respirez profondément. Sur chaque expiration, relâchez toute la tension du corps. Peut-être vous tenez de la tension dans le front ou aux épaules. Relâchez sur chaque expiration. Puis, encore, vous pouvez rester ici. Si c'est assez fort pour vous, restez ici. Inutile de forcer. Si vous voulez, sur l'inspiration, redressez le torse, posez les mains sur la cuisse et vous pouvez rester ici si vous voulez. Ou si le bassin et les épaules sont assez souples, entrelacez les doigts derrière le dos. Inspirez, levez les mains. Ouvrez la poitrine. Imaginez que vous respirez là-dedans. Sur l'expiration, relâchez les mains, reposez-les soit sur les blocs, soit au sol. Ramenez le genou gauche, puis on va poser les blocs à côté. Écartez super bien les doigts, les majeurs vers l'avant. Ancrage. Vérifiez toujours l'alignement des poignets avec des épaules, avec les épaules et les genoux avec les hanches. Faites rentrer les orteils. Et sur l'expiration, levez le bassin vers le ciel en chien, tête en bas. Et ici, toujours, vous pouvez garder les genoux pliés si vous voulez allonger la colonne. Vous relâchez complètement la tête. Vous pouvez pédaler les jambes si vous préférez pour ouvrir un petit peu plus les ischio-jambiers, les mollets, l'arrière des genoux. Ouvrez grande la poitrine, ouvrez les épaules.
dernière respiration profonde ici. Puis inspirez, regardez entre les mains. Et tout doucement, vous allez marcher les mains vers les pieds en flexion devant. Si vous avez mal au lombaire, vous pouvez garder les pieds écartés à la largeur des hanches. Vous pouvez garder les genoux légèrement pliés. Si vous avez de l'hypertension, veillez de garder la tête plus haute que le cœur. Ou du vertige aussi. Gardez la longueur de la colonne vertébrale. Et on n'arrondisse pas les épaules ni le dos pour rapprocher le front vers les jambes. C'est la poitrine qui descend vers les cuisses. Vous pouvez vous soutenir les mains sur les cuisses, sur les tibias, sur les chevilles, ou au sol, ou même sur les blocs. Puis relâchez complètement la tête et les épaules. Suivez le mouvement de la poitrine avec la respiration. Et sur chaque expiration, ressentez toute la tension qui sort du corps. Puis tout doucement sur l'inspiration, montez une vertèbre après l'autre, la tête en dernière. Vous pouvez garder les pieds écartés à la largeur du bassin. Faites rentrer le coccyx et le ventre. Allongez la colonne vertébrale. Roulez les épaules en arrière. Faites rentrer le menton. On va poser les mains devant le cœur en namasté. Fermez les yeux. Imaginez que vous respirez dans le cœur. Vous pouvez suivre le mouvement de la poitrine avec la respiration. Sur l'expiration, relâchez les mains, relâchez les épaules. Écartez les pieds tant que vous pouvez sans forcer. Les pieds pour l'instant sont parallèles. Puis vous allez garder le pied gauche en avant et vous allez tourner pointe du pied droit vers l'extérieur. Le talon droit coupe le pied gauche en deux. Mais quand vous faites ce mouvement, ça fait tourner le bassin à droite. Donc vous allez ramener le bassin en avant. Roulez les épaules en arrière. Inspirez, levez les bras à l'horizontale. Inspirez profondément. Remplissez le centre du cœur. Et sur l'expiration, on va faire flexion à droite depuis la taille. Puis vous allez poser le dos de la main sur la jambe droite. Si vous avez mal à l'épaule, posez la main gauche au bas du dos. Roulez l'épaule gauche en arrière pour ouvrir plus la poitrine. Ça ouvre grand le cœur, le centre du cœur. Et puis vous allez regarder vers le plafond à gauche. Vous pouvez rester ici. Ou si vous voulez sur l'inspiration, levez la main gauche vers le ciel, suivez-la du regard, expansion dans la poitrine.
remontez sur l'inspiration. Expirez, relâchez les bras, roulez les épaules un petit peu. On va changer de sens. Donc, tournez point du pied droit vers l'avant, point du pied gauche vers l'extérieur. Vérifiez que le talon gauche coupe le pied droit en deux. Et ce mouvement, ça fait tourner le bassin à gauche. Donc, vous allez ramener le bassin en avant, les épaules aussi. Veillez de garder les épaules dégagées des oreilles. Sur l'inspiration, levez les bras à l'horizontale. Sur l'expiration, flexion à gauche depuis la taille. Et puis posez le dos de la main gauche sur la jambe gauche. Posez la main droite au bas de dos. Roulez l'épaule droite en arrière, puis regardez vers le plafond à droite. Ouvrez grande la poitrine. Respirez dans le centre du cœur. Vous pouvez garder la main droite ici au bas de dos, ou si vous voulez sur l'inspiration, levez la main droite vers le ciel, suivez la du regard. Respirez profondément. Remontez sur l'inspiration. Expirez, relâchez les bras. Rapprochez les pieds. Relâchez un petit peu comme vous voulez. Ensuite, on va faire guerrier 1. Installez-vous vers l'arrière du tapis. Écartez les pieds à la largeur de bassin. Puis on va faire grand pas devant avec le pied droit. Si vous pouvez, tourner point du pied gauche 45 degrés vers l'extérieur. Mais il faut ramener le bassin en avant. Si vous n'arrivez pas à faire ce mouvement avec le pied à cet angle, vous pouvez garder les deux pieds dans le même sens et lever le talon gauche. Si vous avez mal aux épaules, vous pouvez garder les mains sur les hanches. Inspirez, levez les mains vers le ciel, sinon, expirez, pliez le genou droit. Regardez le genou, vérifiez l'alignement du genou avec la cheville, ça c'est très important. Si ça dépasse, ou ça tombe vers l'intérieur ou vers l'extérieur, rectifiez l'alignement. Vous pouvez allonger un petit peu plus la jambe gauche, par exemple. Vous pouvez rester ici, ou si vous voulez inspirer, on va faire flexion légèrement en arrière. Ouvrez grand la poitrine, le cœur s'ouvre vers le ciel. Respirez dans la poitrine, ça fait sourire. Puis remontez sur l'inspiration. Expirez, relâchez les bras et ramenez les pieds. Relâchez un petit peu, comme vous voulez. Les pieds toujours écartés à la largeur des hanches. Grand pas devant avec le pied gauche. Et pareil, soit tournez point du pied droit 45 degrés vers l'extérieur, soit gardez les deux pieds dans le même sens et levez un petit peu le talon droit. Soit gardez les mains sur les hanches, soit inspirez, levez les mains vers le ciel. Expirez, pliez le genou gauche. Regardez le genou, vérifiez l'alignement du genou avec la cheville. Si besoin, rectifiez l'alignement. Et vous pouvez rester ici. Ou si vous voulez inspirer, ouvrez le centre du cœur vers le ciel. Et respirez profondément là-dedans. Remontez
remontez sur l'inspiration. Expirez, relâchez les bras et rapprochez les pieds. Relâchez les épaules, relâchez les hanches un petit peu comme vous voulez. Ensuite, on va faire l'arbre. Si besoin, vous pouvez utiliser quelque chose pour l'équilibre. Sinon, fixez le regard sur un point au sol. Portez le poids du corps à gauche, puis levez le pied droit. Tournez le genou vers l'extérieur en posant la plante du pied soit en dessous du genou, soit au-dessous du genou, mais jamais sur le genou. Ça fait trop d'appui sur le genou. Vous pouvez blesser le genou si vous faites ainsi. Puis appuyez la plante du pied dans la jambe. Ça fait plus de mouvement d'ancrage. Donc c'est un appui qui lève la hanche et qui ancre la plante du pied à la terre. Quand vous êtes bien enraciné, inspirez, levez les mains vers le ciel. Expirez, dirigez les mains devant le cœur. Imaginez que vous respirez dans le cœur. Et si vous tenez quelque chose, vous pouvez garder la main sur le mur, quoi que ce soit, et l'autre main sur le cœur. Inspirez, remontez les mains vers le ciel. Expirez, relâchez les bras, reposez le pied. Relâchez la jambe gauche, la cheville, le mollet. Quand vous êtes prêts, on va faire la même chose de l'autre côté. Fixez le regard sur ce petit point au sol. Portez le poids du corps à droite. Levez le pied gauche. Trouvez votre équilibre. Et puis tournez le genou vers l'extérieur. Posez la plante du pied soit au-dessous du genou, soit au-dessous du genou, jamais sur le genou. Appuyez la plante du pied dans la jambe pour ressentir ce mouvement d'ancrage et d'élevage de la hanche. Quand vous êtes bien équilibré, inspirez, levez les mains vers le ciel. Expirez, dirigez les mains devant le cœur en namasté, ou Anjali Mudra. Respirez dans le cœur. Sur l'inspiration, remontez les mains. Expirez, relâchez les bras, reposez le pied, relâchez la jambe droite. Ensuite, on va faire encore deux postures d'équilibre. D'abord, on va faire la demi-lune. Alors, la demi-lune, vous pouvez faire contre le mur si vous préférez. Vous pouvez utiliser un bloc dans le sens que vous voulez. Si vous prenez le bloc, posez le bloc à droite. Écartez les pieds un petit peu plus large que du largeur du bassin. Puis tournez point du pied droit vers le bloc. Vous pouvez rectifier la position du bloc quand vous êtes dans la posture. Quand vous faites ce mouvement avec le pied, ça fait tourner le bassin à droite. Vous allez ramener le bassin en avant. Vous allez imaginer que vous êtes entre deux vitres. Inspirez, levez les bras à l'horizontale. Expirez, pliez le genou droit et posez la main sur le bloc. Et là, vous pouvez déplacer le bloc. Sur l'inspiration, levez la jambe gauche. Pas plus haute qu'à l'horizontale. Ouvrez grand
la poitrine, respirez dans le cœur. Vous pouvez regarder au sol pour l'équilibre. Ou vous pouvez regarder devant ou vers la main. Expirez, reposez le pied. Inspirez et remontez. Expirez, relâchez les bras, relâchez les épaules. On va faire la même chose de l'autre côté, quand vous êtes prêts. Posez le bloc à gauche. Les pieds écartés un petit peu plus que du large du bassin. Tournez point du pied gauche vers le bloc. Et ça fait tourner le bassin à gauche. Donc ramenez le bassin en avant. Inspirez, levez les bras à l'horizontale. Expirez, pliez le genou gauche. Posez la main sur le bloc. Rectifiez la position du bloc si vous voulez. Inspirez, levez la jambe droite cette fois-ci, pas plus haute que à l'horizontale. Ouvrez grande la poitrine. Respirez là-dedans. Puis on va remonter sur l'inspiration. Inspirez. Expirez. Relâchez les épaules, reposez le bloc. Ensuite, on va faire le guerrier 3. C'est une posture qui pourrait être faite contre le mur, en posant les deux mains contre le mur. Vous expirez pour allonger la colonne vertébrale. Et puis, sur l'inspiration, vous levez une jambe. Si vous voulez faire l'équilibre, écartez les pieds à la largeur du bassin. Inspirez, levez les mains vers le ciel. Expirez, pliez légèrement les genoux. Puis portez le poids du corps à gauche. Sur l'inspiration, basculez en avant en levant la jambe droite. Et cette variation, on va diriger les mains devant le cœur en Anjali Mudra. Expirez, reposez le pied droit. Inspirez, remontez. Expirez et relâchez. Relâchez les épaules, relâchez la jambe gauche. Et on va faire la même chose à droite. Inspirez, levez les mains vers le ciel. Expirez, pliez les genoux légèrement. Et portez le poids du corps à droite. Inspirez. Basculez en avant. Allongez les bras devant, la jambe gauche en arrière. Et puis dirigez les mains devant le cœur en Anjali Mudra. Expirez, reposez le pied. Remontez sur l'inspiration. Expirez et relâchez, relâchez les épaules. Ensuite, on va relâcher en Tadasana ou la posture de la montagne. Si vous avez mal au lombaire, gardez les pieds écartés à la largeur du bassin. Sinon, vous pouvez rapprocher les pieds. Ancrage, connectez-vous à la terre. Ressentez les plantes des pieds ancrés à la terre. Puis faites rentrer le coccyx et le ventre. Allongez la colonne vertébrale. Roulez les épaules en arrière. Faites rentrer le menton. On va poser les mains devant le cœur en Anjali Mudra. Fermez les yeux. Prenez conscience des appuis des mains contre le centre du cœur. Du mouvement de la poitrine avec la respiration.
vous pouvez imaginer que vous respirez dans le centre du cœur, dans votre cœur. Expansion du cœur sur l'inspiration. Détente sur l'expiration. Cette sensation de paix profonde s'installe dans le corps sur l'expiration. Sur l'expiration, relâchez les mains, relâchez les épaules. Venez vous installer debout sur les genoux. Les genoux sont écartés à la largeur du bassin. Si vous avez mal aux genoux, vous pouvez poser une couverture pliée. Écartez la jambe droite en dirigeant le point du pied en avant. Posez la main droite légèrement sur la jambe. Vous pouvez garder la main gauche sur la hanche si vous avez mal aux épaules. Sinon, sur l'inspiration, levez la main gauche vers le ciel. Sur l'expiration, flexion à droite depuis la taille, en gardant cette ouverture de la poitrine, du centre du cœur. Et en fonction de vos cervicales, soit regardez vers le plafond à gauche, soit regardez devant. Respirez dans le cœur. Remontez sur l'inspiration. Expirez, relâchez le bras, relâchez les épaules et ramenez le genou droite, pardon. On va faire la même chose à gauche. Écartez la jambe gauche. Dirigez le point du pied en avant, soit gardez la main droite sur la hanche. Posez la main gauche légèrement sur la jambe gauche. Sur l'inspiration, si vous voulez, inspirez, levez la main droite vers le ciel. Et sur l'expiration, flexion à gauche, depuis la taille, en gardant cette ouverture de la poitrine, les épaules bien éloignées des oreilles. Puis si vous voulez, regardez vers le plafond à droite. Si vous avez mal au cervical ou des cervicales faibles, regardez devant. Remontez sur l'inspiration. Expirez, relâchez le bras, ramenez le genou. Ensuite, on va faire le chameau. S'il vous plaît, faites attention au cervical. Ça pourrait être très fort. Il ne faut pas basculer la tête trop en arrière. Posez les mains au bas de dos. Si vous pouvez diriger les doigts vers la tête, faites ainsi. Sinon, dirigez les doigts vers l'extérieur. Roulez les épaules en arrière, ça ouvre déjà la poitrine. Inspirez, ouvrez la poitrine vers le ciel. Et sur l'expiration, basculez un petit peu plus en arrière si vous pouvez. Si ça fait trop parce que c'est très fort, remontez tout simplement. On regarde toujours vers le plafond. On ne bascule jamais la tête trop en arrière. Prenez conscience de cette ouverture de la poitrine, du cœur vers le ciel et respirez profondément là-dedans. Et un petit mouvement avec les hanches aussi. Ça bascule les hanches en avant. Puis remontez sur l'inspiration. Relâchez les poignets, relâchez les épaules. Et
Venez vous installer dans la posture de l'enfant. Vous pouvez poser la tête sur un bloc si ça vous aide. Redressez le torse tout doucement sur l'inspiration. Puis venez vous allonger sur le ventre. On va faire quelques flexions en arrière maintenant. Donc faites très attention aux lombaires. Ne forcez jamais. N'oubliez jamais que les flexions en arrière sont très fortes. Donc, écoutez toujours votre corps à vous. Venez vous allonger sur le ventre. Posez le front au sol et vous allez poser les mains au niveau du front. Les avant-bras sont au sol. La position des bras au sol, c'est ainsi. Les coudes et les mains sont écartés à la largeur des épaules. Donc, pas comme ça, ni comme ça, mais comme ça. C'est la posture du sphinx. Donc, vous pouvez imaginer que vous faites la forme du sphinx. Vérifiez que les épaules sont bien éloignées des oreilles. Prenez conscience de la colonne vertébrale. Plaquez les avant-bras et les mains au sol. Et sur l'inspiration, levez la tête. Ouvrez grande la poitrine. Ouvrez grand le centre du cœur et respirez là-dedans. Si c'est trop fort pour les lombaires, par exemple, montez pas si haut. Sur la prochaine expiration, reposez le front. Posez une joue au sol, les bras le long du corps, les paumes dirigées vers le ciel. Fermez les yeux, relâchez les épaules, relâchez le bassin. Vous pouvez basculer le bassin d'un côté à l'autre si vous voulez. Sur chaque expiration, relâchez toute la tension du corps. Relâchez la nuque, relâchez le front, relâchez les yeux. Reposez le front au sol. Si le sphinx est assez fort pour vous, vous allez refaire cette posture. Ou si vous connaissez déjà le cobra et que vous êtes à l'aise dans cette posture, vous allez faire le cobra. Reposez le front au sol. Pour le cobra, posez les mains directement en dessous des épaules. Les coudes sont dirigés en arrière, ne sont pas écartés comme ça, mais vraiment serrés contre le corps.
Les épaules sont bien éloignées des oreilles et la colonne vertébrale est longue. Plaquez les mains au sol. Sur l'inspiration, levez la tête. Peut-être c'est juste un petit bébé cobra. C'est très fort, donc c'est très bien ici. Si vous pouvez garder les coudes toujours dirigés en arrière, vous pouvez monter un petit peu plus. Allez-y, mais si ça fait trop, descendez encore un petit peu. Ouvrez grand la poitrine vers le ciel. Respirez dans le centre du cœur. Les omoplates se serrent. Le bassin, le nombril sont plaqués au sol. Sur l'expiration, reposez le front. Posez l'autre joue au sol cette fois-ci. Les bras le long du corps, les paumes dirigées vers le ciel et relâchez complètement. Reposez le front au sol. Emmenez les mains au niveau de la poitrine. Sur l'inspiration, montez à quatre pattes. Et sur l'expiration, installez-vous dans la posture de l'enfant. Posez le front sur un bloc si ça vous aide. Sinon, le front au sol. Et relâchez complètement. Relâchez les épaules. Relâchez le bas de dos. Puis doucement sur l'inspiration, redressez le torse. Venez vous asseoir en tailleur. On va commencer les jambes allongées devant. Pliez le genou droit et posez le pied droit de l'autre côté du genou gauche. Si les hanches sont raides, gardez la jambe gauche allongée, flexion avec le pied gauche. Si les hanches sont plus souples, vous pouvez plier aussi le genou gauche, diriger le pied gauche à l'extérieur de la hanche droite. Mais si quand vous faites ce mouvement, ça fait soulever la hanche droite et vous n'arrivez pas à reposer la hanche au sol, c'est que la hanche n'est pas assez souple pour faire ce mouvement. Donc vous allez garder la jambe gauche allongée devant. Vous pouvez toujours vous asseoir sur une couverture pliée, ça pourrait t'aider avec les hanches raides. On va faire une torsion.
Posez la main droite derrière. Inspirez, levez la main gauche vers le ciel. Expirez. Attrapez la cuisse droite dans le bras et la main gauche. Et regardez au-dessous de l'épaule droite. Sur l'inspiration, remontez la main gauche. Expirez, reposez la main et le bras. Allongez les deux jambes devant. Pliez le genou gauche. Posez le pied de l'autre côté du genou droit. Si vous gardez la jambe droite allongée, gardez le pied en flexion. Ou si les hanches sont plus souples, pliez le genou droit aussi, en dirigeant le pied à l'extérieur de la hanche gauche. Posez la main gauche derrière. Inspirez, levez la main droite vers le ciel. Expirez, torsion à gauche. Et regardez au-dessous de l'épaule gauche. Inspirez, remontez la main droite vers le ciel. Expirez, reposez la main. Décroisez les jambes. Allongez les deux jambes devant. On va faire quelques flexions devant. Encore si les hanches sont raides, une couverture pliée en dessous des fesses aide beaucoup. Gardez la jambe droite allongée devant. Pliez le genou gauche. Et posez la plante du pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Attrapez la sangle. Posez la sangle autour du pied droit. Quand on fait flexion devant, la fermeture c'est comme ça. Donc on n'arrondisse pas le dos. C'est ici. Donc c'est la poitrine qui descend vers les cuisses, non le front. Roulez les épaules en arrière. Inspirez, ouvrez la poitrine vers le ciel. Sur l'expiration, basculez en avant depuis le bassin jusqu'à ce que vous ressentez un étirement agréable à l'arrière de la jambe, pas plus. Si ça fait mal, remontez. C'est inutile de forcer. Si ça fait mal, l'énergie est bloquée dans le corps et vous pouvez vous blesser. Une flexion en avant, ça travaille non que les muscles à l'arrière de la jambe, mais les muscles au bas de dos, tout le long du dos, jusqu'aux épaules. Donc c'est très très important d'écouter votre corps à vous et de ne pas forcer. Quand vous avez trouvé cet étirement agréable, faites rentrer le menton. Vérifiez que les épaules sont toujours éloignées des oreilles. Et puis respirez profondément, tout doucement.
doucement sur l'inspiration, redressez le torse. Relâchez la sangle. Allongez la jambe gauche. Vous pouvez relâcher un petit peu la jambe droite. Quand vous êtes prêt, pliez le genou droit. Posez la plante du pied à l'intérieur de la cuisse gauche. Flexion avec le pied gauche. Puis, posez la sangle autour du pied. Gardez le genou gauche un petit peu plié, un tout petit peu. C'est pas une fermeture du genou. Il faut que ça soit un petit peu doux quand même. Inspirez, ouvrez la poitrine vers le ciel, expansion. Expirez, basculez en avant depuis le bassin. Toujours avec cette fermeture de la poitrine vers la cuisse et non le front. La colonne vertébrale est longue. Et si ça fait trop, remontez tout simplement. Roulez les épaules en arrière. Faites rentrer le menton. Fermez les yeux. Respirez profondément. Peut-être dans ces postures, avec la respiration, surtout avec l'expiration, peut-être vous pouvez aller un petit peu plus loin dans la posture. Mais si ce n'est pas le cas, c'est rien de grave. C'est toujours d'être en écoute de votre corps à vous. Votre corps a une intelligence. Il vous dit des choses tous les jours. Il faut l'écouter. Il faut être en respect avec votre corps, puisqu'il vous porte tous les jours. Soyez gentil à votre corps. Puis tout doucement sur l'inspiration, remontez. Relâchez la sangle. Allongez les deux jambes devant. Flexion avec les deux pieds. On va poser la sangle autour des deux pieds cette fois-ci. Les ischions toujours ancrés à la terre. Allongez la colonne vertébrale. Roulez les épaules en arrière. Inspirez, ouvrez la poitrine vers le ciel. Expirez, basculez en avant depuis le bassin. Jusqu'à ce que vous ressentez l'étirement agréable à l'arrière des jambes, non forcé. Fermez les yeux. Continuez avec cette respiration profonde. Tout doucement sur l'inspiration, remontez. Relâchez la sangle. Emmenez le talon gauche contre le périnée, puis le pied droit devant. Emmenez les mains devant le cœur en Anjali Mudra. Il y a cette longueur de la colonne vertébrale, les épaules dégagées des oreilles, le menton rentré. Respirez profondément.
Suivez le mouvement du cœur, du corps avec la respiration, peut-être du cœur. Ça ouvre le cœur. Expirez, relâchez les mains. Puis venez vous allonger sur le dos en Shavasana. Donc en Shavasana, vous êtes sur le dos. Si vous avez mal au dos, vous pouvez garder les genoux pliés et en contact. Ou vous pouvez poser un bloc derrière chaque genou. Ou vous pouvez garder les jambes allongées tout simplement. Écartez les pieds à la largeur du bassin, les orteils qui tombent vers l'extérieur. Écartez légèrement les bras du corps, les paumes dirigées vers le ciel. Puis laissez aller complètement. Laissez aller le jour. Laissez aller les pensées. Laissez aller le passé. Laissez aller l'avenir. Laissez aller complètement votre corps. Abandonnez-vous aux gravités, à la respiration, à la terre. Puis prenez conscience de la respiration. Suivez le mouvement du corps avec la respiration. Sur l'inspiration, la poitrine se soulève, l'abdomen se soulève. Et sur chaque expiration, détendez-vous de plus en plus profondément. Ressentez une sensation de paix profonde s'installe dans votre corps sur chaque expiration. Prenez conscience de vos pieds. Relâchez complètement les orteils, les plantes des pieds, les hauts des pieds, les talons et les chevilles. Puis relâchez les tibias et les mollets, les genoux, l'arrière des genoux. Relâchez les cuisses. Relâchez les hanches. Relâchez le bassin. Les jambes sont complètement détendues. Puis prenez conscience du dos. Le dos complètement soutenu par la terre, votre mère, la mère terre. Relâchez le bas de dos, le milieu de dos, le haut de dos et les épaules. Adoucissez le ventre. Relâchez la cage thoracique. Relâchez la poitrine, le torse
et complètement détendu. Relâchez la nuque, l'arrière de la tête, le sommet de la tête. Relâchez complètement le front. Relâchez les sourcils. Relâchez les yeux. Adoucissez les joues. Desserrez les dents. Desserrez la mâchoire. Avalez et laissez aller complètement la langue. Dès que la langue est détendue, le corps aussi devient complètement détendu. Dites à vous-même, mon corps entier est complètement détendu. Maintenant, prenez conscience de la poitrine, puis de votre cœur, le centre du cœur au centre de la poitrine. Prenez conscience du mouvement de la poitrine avec la respiration. Sur l'inspiration, la poitrine se soulève. Sur l'expiration, la poitrine redescend. Maintenant, imaginez que, au lieu de respirer avec les poumons, vous respirez avec le cœur. C'est le cœur qui respire. Sur l'inspiration, le cœur se dilate. Sur l'expiration, le cœur recoule. Inspirez, expansion. Expirez, relaxation. Et maintenant, sur l'inspiration, vous respirez de la lumière verte émeraude dans le cœur. Cette belle lumière rentre dans le cœur sur l'inspiration. Et sur l'expiration, cette belle lumière circule partout dans le corps en remplissant les pieds et la tête, en remplissant les bas jambes et le visage. Inspirez cette belle lumière verte émeraude dans le cœur. Expirez, envoyez cette belle lumière dans les hauts jambes, dans les épaules. Inspirez cette belle lumière dans le cœur. Expirez, envoyez la lumière dans le bassin, dans les bras. Inspirez cette belle lumière dans le cœur. Expirez, envoyez la belle lumière dans les fesses, dans le ventre, dans les mains, dans le plexus solaire. Maintenant, voyez cette belle lumière en circulant partout dans le corps. Cette belle lumière vous amène une sensation de paix profonde dans le corps. Reposez-vous complètement en gardant cette image de belle lumière dans le corps.
Aimez cette sensation de paix profonde qui s'est installée dans votre corps complet. Reposez-vous là complètement quelques instants. On aimait cette sensation de paix profonde que vous avez créée. Sachez que vous pouvez retrouver cette paix profonde à n'importe quel moment dans votre journée. Avec cette méditation que vous pouvez faire à tel moment, même pendant qu'une minute, juste en imaginant que vous respirez dans votre cœur. Si vous commencez à ressentir des émotions qui sont plus basses en énergie, telles la peur, l'anxiété, retrouvez cette méditation. Reposez-vous un instant. Concentrez-vous sur le battement du cœur, le mouvement de la poitrine avec la respiration. Prenez conscience du mouvement de la poitrine avec la respiration, puis imaginez que vous respirez dans le cœur. En faisant ainsi, ça va vous calmer automatiquement. Et vous pouvez refaire cette méditation quand vous voulez, plusieurs fois dans la journée. Prenez encore une respiration profonde ici. Puis prenez encore conscience de la respiration. Écoutez le souffle. Puis prenez conscience des sons autour de vous dans la pièce. Ensuite, prenez conscience des sons au lointain, à l'extérieur de votre domicile. Maintenant, imaginez où vous êtes allongé dans la pièce. Imaginez les murs et le plafond. Prenez conscience des appuis du corps contre le sol. Puis tout doucement, commencez à remuer les orteils et les doigts. Réveillez les extrémités du corps. Quand vous êtes prêt, faites des gestes plus exagérés du corps. Faites ce qui est juste pour vous, pour réveiller votre corps. Étirez, baillez. Puis sur l'inspiration, serrez les cuisses contre la poitrine et basculez tout doucement d'un côté à l'autre.
Sur l'expiration, roulez-vous complètement sur le côté gauche et reposez-vous là complètement, quelques instants. Puis sur l'inspiration, roulez-vous encore sur le dos. Et sur l'expiration, roulez-vous complètement sur l'autre côté, donc sur le côté droit, et reposez-vous là complètement quelques instants. Puis quand vous êtes prêt, tout doucement remontez sur l'inspiration et venez vous installer confortablement assis en tailleur. Frottez les mains pour créer de la chaleur. Puis couvrez les yeux et clignez-les 3 fois pour recevoir la chaleur. Tout doucement relâchez le front. Puis massez les tempes. Relâchez les joues. Puis la mâchoire. Puis tapez les mains. Frottez les mains. Couvrez les yeux. Clignez les yeux. Puis relâchez le sommet de la tête. Relâchez l'arrière de la tête. Relâchez la nuque. Puis les épaules. Puis posez les mains devant le cœur en Anjali Mudra. Namasté. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a aidé un petit peu. C'est vrai que vous me manquez tellement, mes étudiants. Ça manque vraiment de donner mes cours, hein, surtout dans ces temps. On en a plus besoin à mon avis. Donc c'est pour ça que je vais faire plusieurs vidéos pendant cette période. J'espère que vous pouvez me rejoindre. Vous pouvez laisser des commentaires pour me dire, c'est la première fois que je l'ai fait, donc vous pouvez me dire si le son est bon. Je ne sais pas si vous m'avez bien entendu ou pas. Et je pouvais faire ce qu'il faut pour changer tout ce qu'il faut changer. Par contre, vous pouvez me dire aussi si vous avez aimé. Vous pouvez me dire si vous voulez faire une pratique pour quelque chose précis. Voilà, et je vais voir si je peux faire une séance de Yin Yoga et une séance de Vinyasa Yoga Flow aussi. Donc je vous tiendrai au courant.
J'espère que vous pouvez me rejoindre. Et cette vidéo aussi, vous pouvez la sauvegarder en Facebook. Donc vous pouvez regarder quand vous voulez pour pratiquer chez vous. C'est tellement important que nous restons dans le cœur et que nous connectons dans cette manière, depuis le cœur avec de l'amour. Je vous aime beaucoup, je vous embrasse du loin et j'espère à très bientôt.